Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Un jour, le Christ enseignait dans une maison. Et la maison était blindée. Il y avait énormément de monde dans la maison. Et le Christ, pendant qu'il enseignait, eh bien les gens qui écoutaient le Christ, ils ont été interrompus et ils ont été dérangés par quelque chose. C'est ce qu'on a lu dans l'évangile d'aujourd'hui. Ils ont été dérangés par quoi? Quelqu'un a suivi? Oui. Jésus, il a dit les péchés sont pardonnés. Non mais attends, tu vas trop vite. Ils ont été dérangés par quoi? Oui. Oui, ils ont été dérangés par un bruit, par de la poussière. Vous imaginez, on est là dans l'église et là tout d'un coup, il y a de la poussière qui tombe sur notre tête et on voit comme une civière avec un homme paralysé et 4 hommes qui le font descendre et ils le mènent aux pieds de Jésus pour que Jésus le guérisse. À votre avis, ces 4 hommes, ils avaient quoi comme qualité? Ils avaient la foi. La foi en quoi? La foi en Dieu qui pouvait faire quoi? Bravo! Ils avaient la foi que Jésus allait guérir leur copain. Qu'est-ce qu'ils avaient d'autre? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont pris des risques? Les gens, ils ont dû les insulter. Hey, vous nous dérangez. On veut écouter Jésus, nous. Et eux, donc, qu'est-ce qu'ils avaient comme qualité, haute qualité? Donc, ils avaient de la persévérance. Malgré toutes les difficultés qu'ils ont pu rencontrer pour mener leurs malades, leurs copains jusqu'à Jésus, eh bien, ils avaient de la persévérance. Pourquoi, au final? Et là, c'est la qualité la plus importante chez un ami, c'est quoi? Non? Non? L'amour, bravo! Ils aimaient leurs copains. Ayez des amis comme ces 4 personnes. Ces 4 personnes qui aimaient leurs copains et qui avaient foi en Dieu et qui avaient de la persévérance. Et chacun d'entre nous doit réfléchir à ces qualités dans nos copains. Est-ce que nos copains, c'est des gens qui m'aiment vraiment ou pas? Ou est-ce que le jour où je ne suis pas d'accord avec eux, ils vont me laisser? Donc c'est la première chose, ils avaient de l'amour. De l'amour pour qui? L'amour pour leur ami, mais aussi pour qui d'autre? Pour Jésus. Donc ils avaient de l'amour pour Dieu, de l'amour de Jésus qui guérissait, pour l'amour pour leurs copains, parce que ça leur faisait de la peine que leur ami était paralysé. Mais ils avaient de l'amour pour quelqu'un d'autre aussi. Qui est capable de me dire? Ils avaient de l'amour pour qui? Non. Ils avaient de l'amour pour qui? Sans cet amour-là, ils n'auraient pas pu arriver jusqu'au pied de Jésus. Donc on vous avait dit, il avait de l'amour pour Dieu, bravo. Ils avaient de l'amour pour leurs copains, pour leurs amis malades, oui. Il manque un troisième. Sans celui-là, là, sans cet amour, je ne peux pas le dire, eh bien ils ne seraient pas arrivés jusqu'au pied de Jésus. C'est quoi? L'amour pour qui? La colombe. Oh. L'amour pour qui? Non, on l'a déjà dit. Pour eux-mêmes? Non. Oui? Pour les parents? Non. Non? Vous donnez votre langue au chat? Ils avaient de l'amour les uns pour les autres. Les 4, s'ils ne s'aimaient pas entre eux, il n'y aurait pas eu de synergie. Vous savez, c'est quoi de la synergie? De l'œuvre les uns pour les autres. Et en fait, c'est ce que nous apprend cette histoire. Quand tu choisis tes amis, tu vérifies. 1. Est-ce qu'ils aiment Dieu ou pas? Parce que s'ils aiment Dieu, ils auront la crainte de Dieu. Ils ne te pousseront jamais à faire quelque chose de mal. 2. Ils avaient la foi. Quoi? On a dit quoi? La foi. La foi que Jésus est capable de guérir. Vous imaginez un peu s'il y en avait un seul qui doutait que Dieu n'allait pas guérir, ils auraient dit, hey, flemme, on ne va pas faire ça, on ne va pas se faire insulter, on ne va pas se faire chahuter par les gens qui veulent écouter Jésus, on ne va pas faire un trou dans un toit s'ils n'avaient pas la foi. Et enfin, ils avaient l'amour pour, d'abord, l'amour pour Dieu, l'amour pour leur ami, et pour... Non, pas pour eux-mêmes. Ils avaient l'amour les uns pour les autres. Ils s'aimaient tous entre eux. Voilà les 3 qualités
de l'ami de cette histoire. Maintenant, je vais venir au malade. Le malade, lui, il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans cette histoire. C'est qu'il vient pour guérir de sa paralysie. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit, Jésus? Qu'est-ce qu'il lui dit, Jésus? Il a dit tes péchés sont pardonnés. Quel est le rapport entre tes péchés sont pardonnés et quelqu'un qui va être guéri de sa maladie? Première. Oui, ça c'est ce qu'il va lui dire après. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Jésus, ce qui lui importe, c'est le corps ou l'âme? L'âme. Et en fait, avant, à l'époque de Jésus, on pensait que quand quelqu'un avait une certaine maladie comme la paralysie, eh bien c'était dû au péché, c'est qu'ils avaient péché. Et donc Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. Et là le malade il aurait pu lui dire, mais moi c'est pas ça que je veux, moi je veux marcher moi. Pourquoi tu me parles des péchés? Pourquoi tu m'as affiché devant tout le monde en disant que j'étais un pécheur? Et pourtant le malade il ne va pas dire ça. Le malade il va lui dire, mais il va rien dire. Comme si son silence approuvait la parole de Jésus. Vous savez, le proverbe qui dit « Qui ne dit mot consent », vous connaissez ça? Qui ne dit mot consent, consentir c'est accepter. Et donc là, Jésus donne une leçon à toute la foule. Il leur dit « Moi ce qui m'importe c'est le cœur, c'est pas le corps. Mais pour vous prouver que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, je vais le guérir. » À votre avis, qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Ah bon? Donc là, si quelqu'un est malade, tu es capable de lui dire lève-toi et marche, il va se lever? Tes péchés sont pardonnés. C'est une parole, ça coûte rien de dire une parole. Qui va vérifier si ses péchés sont vraiment pardonnés ou pas? Mais Jésus, alors, qu'est-ce qui fait quelque chose de très étonnant? Il dit, d'abord, tes péchés sont pardonnés, comme ça tout le monde dit, de toute façon, personne ne peut vérifier. Et pour prouver qu'il est capable de pardonner les péchés, il va faire ce que personne n'est capable de faire, c'est-à-dire guérir le malade et lui dire, lève-toi, prends ton lit. Vous avez compris? C'est quoi les 3 qualités chez un ami? Attends. Dans l'ordre. La foi en Dieu. L'amour pour qui? Pour Dieu, les uns les autres, pour le malade. Il manque la 3e qualité chez l'ami. Non, la persévérance, le fait de vouloir toujours aller au bout de notre chemin. Et cette persévérance à nous, c'est notre combat quotidien pour être des vrais chrétiens. C'est la prière tous les jours, c'est la lecture de la Bible tous les jours. Et enfin, le malade. Pour que Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que ce qui lui importe à Jésus, c'est notre cœur, c'est pas notre maladie. C'est pas grave si on est malade. Le plus important, c'est que notre âme soit guérie, que nos péchés soient pardonnés. Gloire à Dieu éternellement. Amen.